Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en STMG, sciences technologiques du management et de la gestion. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations qui peuvent vous être utiles. Si vous choisissez comme moi d'aller en STMG, parce que c'est moi qui choisis d'aller en STMG, j'aurais très bien pu aller en ES, mais j'ai fait le choix d'aller en STMG. Je me souviens, même mon prof d'histoire géo, il était un petit peu déçu. Donc j'ai décidé d'aller en STMG parce que je voulais travailler dans le domaine de l'entreprise pour gérer une entreprise. Et dans la suite logique, en fait, ce que je voulais faire, c'est aller dans une école de commerce, de marketing, enfin vous savez, tout ce genre-là. Donc du coup, quand vous arrivez en première, vous avez toujours des maths, ça ouais. Jusqu'en terminale, vous en aurez. Histoire, géo. Et là, vous avez les nouvelles matières. Donc management, économie, droit. Et c'est tout. Enfin, vous n'avez pas énormément de matières. Hein. Il y a deux matières qui sautent, qui sont SVT et physique-chimie. Parce que franchement, ça c'est le truc que je voulais faire sauter. Franchement, j'en pouvais plus de la physique-chimie. Et c'est l'une des raisons qui m'a fait partir aussi en STMG. Parce que je me suis dit, mais attends, si je vais en ES, ça veut dire que j'aurai toujours physique-chimie. Et quand t'as 3 de moyenne en physique-chimie... Le management, en gros, vous voyez le fonctionnement de l'entreprise. Donc quand je dis ça, c'est les stratégies adoptées. Tout ce qui est autour de la prise de décision. Vous analysez aussi beaucoup l'entreprise, ce que vous faites dans l'entreprise. Économie, bah ça c'est dans le titre, vous faites de l'économie. Tout ce qui est analyse de données, enfin voilà. Et le droit, vous faites du droit. Et sciences de gestion, ça remonte à l'année dernière, je sais plus trop. Vous calculez des petites données, enfin c'est toujours dans l'analyse. Donc voilà, j'ai fait le tour. Moi, quand j'ai eu ces matières-là, mais je me suis découverte une vraie passion. Enfin, passion, j'abuse un petit peu, mais franchement, j'ai kiffé les cours parce que ma prof, en plus de sciences de gestion, personne l'aimait, mais moi, en plus, je l'ai encore cette année. Moi, j'aime énormément cette prof parce qu'elle explique super bien et vous savez que la personne, elle sait de quoi elle parle. Et enfin, bref, c'est pas le sujet. Et voilà. Et donc du coup en terminale, vous avez les matières que je vous ai données, mais vous devez choisir votre option. Vous avez le choix entre ressources humaines, donc RH, GF, donc gestion finance, vous avez mercatique, marketing. Au début, je voulais faire mercatique, mais comme il fallait que je change de lycée, j'ai eu la flemme, donc j'ai pris gestion finance. Pourquoi j'ai pris gestion finance? Parce que la science de gestion, c'est un petit peu la suite de la gestion finance. La RH, c'est du management, mais approfondi. Mais au final, des cours que j'ai vus, vous apprenez rien vraiment de nouveau. Donc en fait, c'est trop facile. Et c'est clairement ce que je voulais pas. Donc moi, j'ai bien fait de choisir GF. Du coup, moi, je vais vous parler de ma spécialité. C'est un petit peu de la comptabilité et la gestion financière. Vous voyez aussi l'aspect un petit peu légal de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple plus concret parce que du coup, j'ai du mal à m'exprimer. Vous savez, quand une entreprise veut faire un prêt, avant qu'elle fasse un prêt, il faut qu'elle étudie ses données financières, c'est-à-dire son compte de résultat et d'autres données. Et après, par rapport à ça, elle pourra se présenter à la banque pour demander un prêt. Et nous, c'est toute cette partie-là qu'on fait. C'est-à-dire qu'on calcule la capacité d'autofinancement. Là, je fais un petit peu la meuf, je donne des mots un petit peu techniques, vous voyez le truc. Et grâce à ces données-là, vous allez savoir si oui ou non l'entreprise, elle aura la capacité de rembourser. J'ai mon manuel de gestion finance, ça va être plus simple de vous en parler. Pourquoi je dis que ça ressemble beaucoup à de la comptabilité? Parce que dedans, vous allez enregistrer toutes les opérations de l'entreprise. Donc si l'entreprise, elle fait un achat, vous allez devoir l'enregistrer dans un journal spécifique. Vous calculez la performance de l'entreprise, la rentabilité. Vous savez, pour ceux qui sont intéressés par les actions, c'est exactement tous les calculs qu'il faut faire pour savoir si l'entreprise sera rentable, pour vous projeter un petit peu. Aussi, ça vous apprend à établir des budgets. On va me poser la question, gestion finance, est-ce que c'est dur? Je vais dire oui et non. Non, parce que si vous avez un bon professeur qui a une bonne pédagogie, ça va couler comme de l'eau de roche. Et oui, c'est dur si vous avez un prof qui ne sait pas expliquer, qui vous laisse livrer à vous-même. Mais aussi, la gestion finance, c'est pas fait pour tout le monde. Si vous n'aimez pas les calculs, en soi, en GF, c'est pas non plus des vrais calculs, mais si vous aimez pas tout ça et si vous n'avez pas envie d'approfondir comme ce que je vous ai dit, parce qu'en fait, la gestion finance, c'est des calculs. Hein. Gestion finance, c'est des chiffres. Donc forcément, vous allez avoir des chiffres, des chiffres. Si vous aimez pas ça, franchement, prenez pas gestion finance. Du coup, il faut vraiment prendre ce qui vous plaît, ce qui vous dit le plus, hein, parce que je vous rappelle que c'est coefficient 12 pour le bac. Donc si vous choisissez mal votre option,
Votre bac, vous l'aurez pas parce que... Enfin, vous l'aurez pas. Je suis assez pessimiste, hein. Mais non, mais ça va être compliqué pour l'avoir. Après, vous avez les autres matières comme éco-droit et management qui sont coefficient 5, mais après, vous avez les autres aussi. Donc, si vous arrivez à exceller dans les autres matières, mais que dans votre spécialité, c'est pas trop ça, il y a moyen, mais ça va être compliqué. Mais tu peux arrêter. Les chats, je vous jure. Après, moi, je m'étais un petit peu renseignée sur le sujet, donc je me suis dit, bah, ça, c'est un challenge, c'est quelque chose que je vais aimer. Moi, j'aime la gestion finance, mais j'aime pas la gestion finance avec mon prof. Comme vous avez pris votre spécialité, donc ça c'est valable pour toutes les spécialités, marketing, je sais pas, mais je pense que si, vous avez un projet. Pour ma part, le projet de gestion finance, c'est vous choisissez une entreprise, peu importe l'entreprise, mais il faut que ça soit quand même une petite entreprise. Parce que si c'est une grande entreprise, ça va être compliqué. Et vous demandez tous les bilans sur 2 années au moins. Bilan, compte de résultats, toutes ces choses-là qui peuvent vous aider. Pardon. Et par rapport à ça, ok, tout va bien. Vous allez analyser la partie financière de l'entreprise. Et une fois que vous avez toutes ces données, vous devez trouver un problème. Par exemple, nous, notre problème, c'est on a constaté que dans notre entreprise, il y avait une baisse du résultat. Pour faire simple, on va dire que c'est le chiffre d'affaires. Et donc, du coup, nous, on doit en trouver la cause de cette baisse. Et on doit aussi proposer une solution. Et c'est ça le projet. Et le projet, il se fait sur 1 année. Parce que oui, c'est un long projet et vous le faites... nous, on a commencé à partir de décembre et on le fait pratiquement tous les mardis. Et une fois que vous aurez fini votre projet, il doit faire au moins une 20aine de pages, au moins, vous allez avoir un oral. Bon, déjà, le projet, il est sur 14 et l'oral, il est sur 6 points. Et avec ça, ils vont faire un ensemble des deux et ce sera coefficient. Un petit peu comme le bac de français, au final, vous faites votre oral ou même le projet que vous aurez fait en première, parce que ce que je vous ai pas dit, excusez-moi, vous allez devoir faire un dossier en sciences de gestion. C'est un dossier aussi sur l'entreprise. Vous allez voir l'entreprise, vous allez analyser. En fait, ça va vous apprendre à trier les informations importantes et vous allez devoir trouver votre problématique et répondre à la problématique. Donc, pour vous donner un exemple, moi, j'ai travaillé sur la SNCF. Une fois que vous avez choisi votre entreprise, vous tapez l'entreprise sur Internet, vous voyez un petit peu les articles qu'il y a dessus, vous regardez, vous récoltez les articles et en fonction des articles que vous aurez, vous allez faire une problématique. Et ensuite, vous allez répondre à la problématique. Et moi, ma problématique, c'était comment la SNCF va faire face à la concurrence. Parce qu'il y a la concurrence qui va arriver en 2021, 2020, je sais plus exactement, j'ai oublié. Du coup, c'est pas vraiment nouveau quand vous arrivez en gestion finance parce que on vous a déjà appris à faire un compte rendu. Parce qu'aussi en sciences de gestion, une fois que vous aurez votre format écrit, vous avez aussi un oral où cette fois-ci vous présentez tout à l'oral. Ce que vous avez écrit dans votre document, vous le présentez à l'oral et c'est coefficient 2. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura aidé. Si j'ai pas été claire sur certains sujets, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire ou même ailleurs. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!